Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Courte vidéo commentaire sur un débat qui a eu lieu entre Monsieur Arnaud Dumouche et Maccabée, et le titre porte sur « Le Christ sauve-t-il la plupart des âmes à l'heure de la mort ?» Il est très possible que beaucoup d'entre vous aient déjà visionné ce débat, mais si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez le lien dans la description. Donc je commence par je dirais le titre, car ce débat porte surtout sur la parabole qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile selon saint Matthieu, avec la fameuse formule « car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Et donc ce débat va porter là-dessus. Maccabée, bien entendu, avec toute la tradition catholique, va citer des saints, des docteurs de l'Église, des pères de l'Église qui, prouvent que parmi les personnes dont l'Évangile est prêché, par rapport au nombre de péchés, les élus sont en minorité par rapport à l'humanité qui est perdue. Alors, bien entendu, le mot perdu veut dire qui est réprouvé, qui est donc voué aux enfers. Et petit détail important, je ne savais pas, avant d'écouter cette vidéo, que saint Thomas d'Aquin était favorable à l'Immaculée Conception. Car moi, humblement, je pensais le contraire, parce que ça me fait penser à une vidéo que j'avais produite pour répondre à monsieur Maxime Georgel, qui est protestant et qui avait contesté l'infaillibilité pontificale et l'Immaculée Conception. Et dans cette vidéo, j'ai dit que saint Thomas d'Aquin était défavorable à l'Immaculée Conception, alors que selon les sources qu'a citées Maccabée dans le débat, certains catholiques comme saint Jean Eudes avaient soutenu il y avait des preuves comme quoi les écrits de saint Thomas d'Aquin avaient été falsifiés et que ce n'était pas sa réelle pensée du fait qu'il était favorable à l'Immaculée Conception. De toute façon, dans le fond de l'argumentaire que j'avais produit pour répondre à monsieur Maxime Georgel, cela ne change pas grand-chose, car comme je l'avais précisé, le débat par rapport à l'Immaculée Conception à l'époque de saint Thomas d'Aquin, avant la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception au XIXe siècle, était ouvert et les théologiens avaient une certaine liberté à en débattre, mais si vraiment saint Thomas d'Aquin y était favorable, cela rajoute du crédit à l'avantage des catholiques dans le fait que c'était une opinion communément admise avec certaines fêtes qui remontent au tout premier temps de l'Église, et cela met à mal l'argument des protestants que l'Immaculée Conception serait une innovation dans la tradition de l'Église. Voilà. Ensuite, je souhaitais parler de l'accusation de jansénisme lancée par monsieur Dumouche à l'encontre de Maccabée, et je pense que par ricochet, cela atteint aussi tous les catholiques sédévacantistes. En tout cas, une bonne partie. Je rappelle que une définition du mot jansénisme que vous voyez sur le site donc du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Donc, je vous lis la première définition. Donc, c'est la définition théologique. Doctrine chrétienne hérétique sur la grâce et la prédestination, issue de la pensée de Jansénus, exposée dans son ouvrage L'Augustinus en 1640, interprétation de la thèse de saint Augustin, et selon laquelle, sans tenir compte de la liberté et des mérites de l'homme, la grâce du salut ne serait accordée qu'aux seuls élus dès leur naissance. Donc vous voyez que cette fausse doctrine janséniste se rapproche énormément de la prédestination calviniste. Et ce qui est quand même fort de café dans le débat, c'est que juste avant l'accusation que va lancer monsieur Dumouche de janséniste à Maccabée, Maccabée a dit que il parlait des âmes prédestinées au ciel. Il disait attention, je n'emploie pas ce terme comme étant dans le sens calviniste du terme, mais parce que tout était fait selon la volonté de Dieu. Et un peu plus tard, je montrerai une source du magistère concernant la morale naturelle et le fait que Dieu n'envoie jamais une âme en enfer sans au préalable avoir mis dans son âme des dispositions pour savoir et pour faire la distinction entre le bien et le mal. Donc c'est pour ça que c'est une accusation assez grave, car je le rappelle,
enfin moi en tant que catholique sédévacantiste et Maccabée également, nous ne sommes pas jansénistes, c'est une hérésie qui a été condamnée et c'est un propos diffamatoire que de nous accuser de jansénisme, voilà, puisque la prédestination dès leur naissance, vous voyez bien, je vous ai lu la définition, et ce n'est pas du tout d'ailleurs ce que dit le concile de Trente, puisque comme vous le savez, dans le concile de Trente, chaque homme, Dieu donne à chaque homme la possibilité il donne les grâces à chaque homme de faire le salut sur la terre. Et dans cette doctrine fausse du jansénisme, c'est Dieu lui-même qui choisit ses élus, et il y a une sorte de fatalisme, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, en tant que pécheur, si Dieu a décidé que vous n'allez pas au ciel, eh bien vous n'irez pas au ciel, ce qui est très grave, puisque cela incite les gens à tomber dans le désespoir, puisque si on ne sommes pas, s'il y a une sorte de fatalisme à être damné, eh bien, en fait, quel est l'intérêt à gagner le ciel, en fait, à faire des efforts sur la terre, et à l'opposé, ça donne l'effet que ceux qui se prétendent les élus dès leur naissance, ceux qui iront au ciel, eh bien, en fait, ça les incite fortement à commettre certains péchés, alors qu'ils sont convaincus d'aller au ciel, et du coup, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ça, c'est une accusation assez grave que nous fait Monsieur Dumouche, mais bon. Comment dirais-je, il a tellement pas d'arguments, Monsieur Dumouche, qu'il ose nous sortir l'accusation de jansénisme, alors que Maccabée ne reprend que une citation qui vient de la Bible, de Saint Matthieu, qui a été étayée par de nombreux saints, de nombreux pères de l'Église, docteurs de l'Église. C'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Maccabée ne fait que citer les sources. Et puis malheureusement Monsieur Dumouche, à cela il n'a que des interprétations personnelles, et en plus il ose citer des fausses saintes comme Kowalska et Luisa Picaretta, donc vraiment des sources qui pour nous en tant que catholiques sédévacantistes ne valent rien, voilà. Et d'ailleurs Maccabée va dire aussi que si vous n'êtes pas capable, enfin si Monsieur Dumouche n'est pas capable de nous citer des sources à Vatican II, eh bien c'est mal parti et ça prouve la rupture, encore une fois. Aussi, je voulais m'attarder sur un point où Monsieur Dumouche, à un moment donné, parle d'enfer et des enfers, car il établit une sorte de confusion entre l'enfer dans le sens où c'est le fameux lieu où les âmes sont damnées pour toujours, et les enfers qui ressembleraient à une définition proche éventuellement du purgatoire. Et Monsieur Dumouche va jouer avec ça, il va jouer avec ce terme, et à un moment donné, Maccabée va citer Notre-Dame de Fatima, et le fait que Notre-Dame de Fatima dit aux fameux voyants que beaucoup d'âmes sont perdues car il n'y a pas d'âmes qui se sacrifient pour elles pour leur éviter l'enfer. Et je vous assure, Monsieur Dumouche va dire que la Vierge utilisait une pastorale pour dire qu'en fait elle parlait du purgatoire, d'une partie du purgatoire et non de l'enfer. Alors ce qui est totalement faux, puisque à aucun moment la Vierge Marie à Notre-Dame de Fatima n'évoque le purgatoire. Elle parle du purgatoire à un moment donné lorsque Lucie, une des voyantes, lui parle d'une amie. Et elle lui dit, je crois qu'elle s'appelle Amélia, est-ce qu'elle sera sauvée, est-ce qu'elle est sauvée? Et la Vierge Marie lui dit, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et à un moment donné, Monsieur Dumouche dit que, comment se fait-il? Parce que Maccabée reprend en disant qu'il y a beaucoup d'âmes qui se damnent au détriment d'un petit nombre d'élus, et Monsieur Dumouche va dire comment ça se fait que Sainte Marie et Notre-Dame de Fatima parlent de beaucoup d'âmes qui sont au purgatoire alors que selon votre conception, il y a beaucoup d'âmes qui sont damnées. Tout simplement, je réponds à Monsieur Dumouche que lorsque Lucie
et lorsque la Sainte Vierge évoque le cas de Fatima spécifiquement, c'est un petit village. Qu'est-ce qu'un petit village? Un petit village de quelques âmes comparé à l'ensemble de l'humanité répartie sur toute la Terre. Donc si la Sainte Vierge évoque effectivement des âmes qui sont au purgatoire, enfin c'est le cercle de connaissance de Lucie, ce n'est rien en comparaison de toutes les âmes qui sont sur la Terre. Et ça ne remet absolument pas en cause la phrase et l'enseignement de l'Église que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà, par rapport à cela. Donc aussi par rapport au secret de Fatima, comme je l'ai dit, la Sainte Vierge parle bien donc de l'enfer et non pas du purgatoire comme Monsieur Dumouche le prétend, puisque là je suis en train de vous montrer la première partie qui a été rédigée, donc c'est les révélations, hein, et elle parle bien d'une vision de l'enfer. Donc c'est bien l'enfer et non pas les enfers dans le sens du purgatoire dont parle Sainte Marie. Donc moi je sais pas du tout ce dont parle Monsieur Dumouche, c'est aberrant. Il suffit de se renseigner un peu sur le contexte dans lequel Notre-Dame de Fatima apparaît au petit berger et la Vierge Marie ne dit très bien que s'il s'agit des enfers et non pas du purgatoire comme le prétend Monsieur Dumouche, ce qui est très grave parce que Monsieur Dumouche, alors involontairement ou volontairement, je ne sais pas, trompe son public puisque c'est très clair, hein, la vision que donne Sainte Marie aux enfants, c'est bien une vision où il y a des démons. Et si c'était par exemple le purgatoire, sachez que, alors là je vous montre le fameux traité de l'enfer de Sainte Françoise Romaine, et elle dit très bien que les âmes, alors attendez, je vais vous montrer un petit extrait, voilà, le purgatoire notamment. Voilà. Donc sachez que contrairement aux enfers, il n'y a pas de démons au purgatoire. Hein. Regardez, je vais vous lire un petit passage. Lorsqu'une âme, au contraire, est condamnée au purgatoire, son tentateur est cruellement battu par l'ordre de Lucifer pour avoir laissé échapper sa proie. Il reste pourtant là, en dehors du purgatoire. Vous voyez, donc le démon, en fait, alors quand il y a le tentateur, c'est bien entendu un démon. Et vous voyez que le démon est en dehors du purgatoire, mais assez près pour que l'âme le voie et l'entende, les reproches qu'il lui fait sur les causes de ses tourments. Hein, puisqu'au purgatoire, vous avez un feu purificateur qui permet de purifier les âmes. Mais il n'y a pas de démon au purgatoire. Donc c'est pour ça que ce que dit Arnaud Dumouche se retourne contre lui, hein, puisque la vision qu'ont eu les bergers de Fatima. Il s'agit bien de démons. Hein. Je vais vous lire la première partie, donc citation, ouvrez les guillemets, de cette fameuse vision. La première partie fut la vision de l'enfer. Notre-Dame nous montra, donc nous, hein, ce sont les petits enfants de Fatima, une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre et plonger dans ce feu les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie, soulevés par les flammes, qui sortaient d'eux-mêmes avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir, qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et dégoûtante d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs. Cette vision dura un moment, grâce à notre bonne mère du ciel, qui auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous amener au ciel, à la première apparition. Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Puis nous avons levé les yeux vers Notre-Dame qui nous a dit si gentiment et si tristement « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. » Donc vous voyez très bien que Sainte Marie souhaite établir le cœur immaculé pour sauver un maximum d'âmes, et on voit très bien que cette vision est une vision infernale, puisque il y a des démons. Voilà. Ensuite, un autre point que je souhaitais vous dire avant de clôturer cette vidéo, c'est les sources du magistère sur le sort des âmes après leur mort. Car, comme vous le savez, Monsieur Dumouche défend
une doctrine qu'il a inventée lui-même. Hein, je tiens à le dire parce qu'il a beau citer des références avec son interprétation personnelle, sa doctrine du salut à l'heure de la mort ou pendant la mort, ça n'existe pas avant Vatican II et avant son interprétation farfelue. Hein, puisque déjà, je vais citer, alors je vous montre ici le Detzinger. En fait, voilà, vous voyez, c'est le concile de Florence ici, hein, donc des parties du concile de Florence, et on voit bien que l'enseignement de l'Église dit ceci. Donc je vous lis. Et les âmes, donc c'est le point 1305, et les âmes de ceux qui, après avoir reçu le baptême, n'ont été souillées d'absolument aucun péché, celles aussi qui, après avoir été souillées par le péché, soit étant dans leur corps une fois dépouillées de ces mêmes corps, sont purifiées, ainsi qu'il a été dit plus haut, elles sont aussitôt reçues au ciel et contemplent clairement Dieu trine en lui-même, etc., etc. Donc, pour vous dire que c'est aussitôt. Aussitôt, ça veut dire qu'il n'y a pas une sorte de passage où le Christ enverrait des grâces pour que la personne se convertisse et choisisse l'enfer au moment de la mort. Hein, au moment de la mort. Donc ça, c'est tout simplement inconcevable. Et ensuite, je vous lis un autre point suivant le 1306. Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel, elles descendent aussitôt en enfer pour y être punies cependant de peines inégales. Donc vous voyez bien que c'est aussitôt. Aussitôt, ça veut dire que il n'y a pas d'un passage. Et à ceux et celles qui seraient confortés par une vision à l'heure de la mort pour se repentir de leurs péchés, parce que Monsieur Dumouche va beaucoup parler des pécheurs qui seraient écrasés par leurs péchés, qui seraient dans un état d'ignorance, qui n'auraient jamais entendu parler du Christ, et que voilà, c'est-à-dire le fait que pendant leur vie, les gens sont tellement empêtrés dans leurs péchés que, eh bien, ils n'ont pas la possibilité de faire leur salut pendant cette vie. Alors, déjà, je vais vous lire un enseignement de Quanto Officiamur du pape Pie IX, le fameux pape qui a proclamé l'Immaculée Conception, et on va voir ce qu'il dit sur les personnes en état d'ignorance invincible. Voici. Alors, je vous le lis. Voilà, je vais prendre un petit extrait. Alors, Alors, attendez. Voilà, je suis en train... Voilà, ça y est. Et ici, donc citation, ouvrez les guillemets, et ici, fils chéri et vénérable frère, nous devons rappeler de nouveau et blâmer l'erreur considérable où sont malheureusement tombés quelques catholiques. Ils croient en effet qu'on peut parvenir à l'éternelle vie en vivant dans l'erreur, dans l'éloignement de la vraie foi et de l'unité catholique. Cela est péremptoirement contraire à la doctrine catholique. Nous le savons et vous le savez, ceux qui ignorent invinciblement notre religion sainte, qui observent avec soin la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous, qui sont disposés à obéir au Seigneur et qui mènent une vie honorable et juste, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Car Dieu voit parfaitement, il scrute, il connaît les esprits, les âmes, les pensées, les habitudes de tous, et dans sa bonté suprême, dans son infinie clémence, il ne permet point qu'on souffre les châtiments éternels sans être coupable de quelque faute volontaire. Mais nous connaissons parfaitement aussi ce dogme catholique qu'en dehors de l'Église, on ne peut se sauver, qu'il est impossible d'obtenir le salut éternel en se montrant rebelle à l'autorité et aux décisions de cette Église, en demeurant opiniâtrement séparé de son unité et de la communion du pontife romain, etc. Donc vous voyez très bien que dans ce texte, qui est quand même une lettre encyclique, et je le rappelle, c'est un enseignement infaillible du magistère ordinaire, vous voyez que Dieu, dans son infinie bonté, ne va pas condamner des âmes en enfer et les réprouver sans avoir au préalable sur la terre et pendant le vivant de la personne envoyé des grâces de conversion. Voilà, donc moi c'est très simple, Dieu est infiniment bon et il ne va pas damner des âmes qui ne savaient pas quel péché. Déjà, ce texte rappelle magnifiquement le fait qu'il y a ce qu'on appelle la loi naturelle, et toute âme, normalement, a une loi naturelle qui lui indique que ce qu'elle fait est bien ou mal, et si une âme est bien disposée à recevoir l'évangile, comme cela a été le cas pour beaucoup de personnes, eh bien Dieu envoie les grâces du vivant de la personne. Dieu fait en sorte que, que les êtres humains
connaissent Dieu dans cette vie, parce que c'est dans cette vie qu'il faut essayer de profiter des fruits que la grâce nous envoie afin de faire notre salut. Ce n'est pas pendant la mort. Donc en fait, ce que fait Monsieur Dumouche, c'est qu'il crée une sorte d'enseignement de substitution qui remplace notamment l'enseignement que je vous ai lu du pape Pie IX, et c'est celui-là, c'est ce vrai enseignement que toute personne, que tout catholique doit savoir. Voilà. Donc arrêtez, je parle surtout aux conciliaires et aux modernistes, arrêtez de vous bercer d'illusions. La Sainte Église catholique est très claire, on fait notre salut sur la terre et pas pendant la mort. Ce que dit Monsieur Arnaud Dumouche est aberrant, ce n'est pas une doctrine qui est enseignée par la Sainte Église catholique. Contentez-vous, s'il vous plaît, de vous baser sur des sources qui ont fait leurs preuves, qui font autorité, et non pas des avis, des doctrines qui vous plaisent. Voilà. Donc j'en ai terminé, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Au revoir.